Donc, nous avons reçu le résultat. Et Vous êtes sur la prime 3. Vous avez une alternative ici que la plupart des gens n'ont pas de nos jours. est-ce que je suis en train de mourir? Si c'est le cas, juste... Tu n'es pas en train de mourir. Pourtant, votre cœur est définitivement défiant. Vous pouvez être sauvé avec le bon donneur, mais le temps est votre plus grand ennemi. Et les accidents sont si rares de nos jours. est un organe cloné? Quand vous serez mort, vous aurez droit à une mise à niveau totale. Mais il n'y a pas de raccourci. La prime 3 est techniquement là pour protéger votre conjoint, pour vous assurer qu'elle ne soit pas laissée seule avec un fardeau d'élever 3 enfants. Il n'est pas là pour vous profiter en soi. Je suppose que votre femme pourrait faire une demande pour vous. C'est peu fréquent, mais l'État pourrait approuver dans ces circonstances. Eh bien, nous sommes un peu séparés, alors... Il est dit, ici, que vous êtes toujours mariés. Nous n'avons juste jamais rempli les papiers. Ah, Écoutez, ma femme a insisté pour faire tout virtuellement. Je sens qu'il y a encore des choses qu'il faut vivre dans le monde réel. comme de s'entendre dire que son corps est défiant. Exactement. T'es un clone, n'est-ce pas? Vous avez demandé une réunion de jour. Je suis sûre que vous pouvez deviner la réponse. Est-ce qu'il t'arrive de sortir? Regardez le soleil de vos propres yeux. Je veux dire, ça brille pas votre espèce, non? Ça s'appelle une pigmentation augmentée. L'un de nombreux avantages du processus de clonage, mais ne m'enviez pas. Il y a des limitations au-delà des cas de la prime 3. Je vais vous réserver un rendez-vous avec un thérapeute. Je pense que cela vous ferait du bien en ces temps difficiles. Virtuel, de nuit ou de jour. Peut-on se rencontrer dans le monde réel? Ok, bon, je vais venir à la maison. Je peux venir à la maison, s'il te plaît? S'il te plaît, j'ai besoin de te voir, toi et les enfants. C'est important.
Mon Dieu, tu peux oublier ces putains de papiers pendant une putain de minute? Je suis en train de mourir, Lena, d'accord? Je suis en train de mourir. C'est pour ça que je suis si contrarié. C'est une raison suffisante? T'espères que je signe les papiers avant? C'est tout ce que tu as à me dire? Pour l'amour de Dieu. Non, ne dis pas désolé. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis le père de tes enfants et je viens de te dire que je suis en train de mourir. Et tout ce qui t'intéresse, ce sont les papiers? Tu sais, j'arrive pas à croire que je t'ai aimé un jour. Tous les lève-tôt, créatures du jour, lézards de midi, joncs du soleil. Les rares s'accrochant toujours au jour. Continuez à croire en la lumière, cette chanson est pour toi. Et soyez prudents. La coupure du soleil est à 19h22 et la baisse du niveau de toxicité est à 8,5. Dieu merci pour le lithium X. Une belle journée! Aujourd'hui, j'ai sauvé une dizaine de vies. Et maintenant, je m'envole au pays des meilleures cotes, des retraits rapides et des gains splendides. Et oui, je vais chez XBet. On n'a jamais assez d'argent, de l'argent tout de suite. XBet, l'agence de paris en ligne. Ouais, ça marche. C'est le meilleur tracker de Rome que j'ai jamais vu. Je sais pas comment vous avez fait. Les dossiers dentaires, hein? Malin. Bon, écoutez les gars, je veux pas vous couper l'herbe sur les pieds, mais la technologie VR est une nouveauté d'hier. Tout va vers les chips maintenant. Installation simple et bye bye les lunettes. Hey, je veux dire, tôt ou tard, je vais me retrouver au chômage. Bonjour. Ah merde. Ah merde. Ils disent que ça fonctionne directement. Directement dans le cerveau, pas de lunettes, pas d'avatar, pas de construction du monde. Hey, c'est un peu comme un rêve autocontrôlé, je suppose. Écoutez, vous m'avez engagé pour être vos yeux et vos oreilles ici, en espérant que ça soit pas seulement parce que je suis toujours disponible pour vous dans la journée. Merci, je suis pas à la pêche aux compliments. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que je vois ici, c'est que le chip prend le dessus.
Nous devons arrêter d'investir dans la technologie de RV. Nous devons concentrer toutes nos ressources et notre énergie dans le développement de chips. Vous n'écoutez pas ce que je dis. J'essaie de sauver votre entreprise. La technologie VR est chère et difficile à trouver, et tous vos acheteurs sont en train de couler de toute façon, parce qu'il y a tellement de contenu gratuit partout dans le royaume. Est-ce que vous venez de me poser des questions sur mes médicaments? C'est une blague? Je suis là, je travaille pour vous dans le monde réel, assis dans un vrai bureau, prêt à botter des culs. Et où es-tu? Sniffing Prestinoli? En se faisant tailler une pipe? Non, je me calmerai pas, on va couler. Nous devons prendre de l'avance sur le marché. Et nous devons le faire maintenant. Peut-on vous aider? J'ai une réunion de jour avec Dr. Mappel. Ouais. Adam Bird. Je le vois. Empreinte digitale et iris. Claire. Très bien. Je vais ouvrir la porte et vous laisser entrer dans la zone de contrôle. Je veux que vous enleviez la combinaison hazmat et que vous preniez votre place à la marque. Vous portez des armes? Spray au poivre, taser, choker. Vous devriez y penser si vous voulez être randonné dans la journée. Bras en l'air. Ok, c'est bon. Elle vous attend. Donc, je vois que vous nous avez été référé par le docteur Reese. Yep. C'est un bon médecin. Je vous crois sur parole. Vous ne le pensez pas? Je le ferai si elle me guérissait. Vous semblez très frustré. Je suis en train de mourir. C'est certainement malheureux. Vous voulez m'en dire plus? Je me réveille le matin, je sors. Personne ne le fait plus, mais je le fais. Je sors, je vois la déchéance. Je vois le soleil brûlant. Je prends l'escalier qui mène à mon bureau. Mais les seuls autres présents sont les clones. Non, sans vouloir Pas vous de offenser. problème. Qu'est-ce que vous avez contre les clones? Nous ne sommes pas des robots, vous savez, nous sommes tout biologiquement reconstruits. Je ne peux pas m'identifier émotionnellement à vous. Avez-vous peur de mourir? Toutes les personnes normales ont peur de mourir. Vous avez peur de mourir parce que cela vient avec quelque chose comme une autre pour vos réalisations dans la vie. Ou leur absence. Oui, quelque chose comme ça. Tu es surpris que je te comprenne, moi étant un clone et tout? Non. Votre espèce est très perspicace. Mais Il manque quelque chose. Quand je regarde dans tes yeux, je vois la raison, la sagesse, mais pas d'instinct ni de compassion. Tous les pensées prédestinées, comme dans un ordinateur. tu veux que je te surprenne? N'est-ce pas là le but de la vie? Salut! Brenda? Tu pars tôt? Hé, regarde-toi. Ouais, j'avais une réunion tôt le matin. Passez une bonne nuit!
Chérie? Crève, enfoiré. Crève, 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 crève. Meurs, enfoiré. Meurs, 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 meurs. Non, je suis vraiment désolé que tu aies dû voir ça. Tu avais l'habitude de verrouiller la porte. Mais plus personne ne rentre jamais. J'étais assise sur la plage. Et puis, tout d'un coup, j'entends juste ce souffle, cette bouffée et ce gorgnement. Et merci Dieu, les enfants sont connectés. Ils ne devraient pas avoir à entendre leur père se plaindre comme un putain d'animal sauvage. Je suis désolé, Rena. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je dois au moins te rassurer sur le fait que nos enfants ne voient ni n'entendent plus rien. Mon Dieu, vous ne détestez tout, n'est-ce pas? Comment pouvez-vous dire ça? Depuis combien de temps ce truc dure-t-il? Je ne sais pas. Un certain temps. Qu'est-ce que c'est? C'est quand? Un salon de discussion? Vous rencontrez une autre femme pendant que vous mettez votre bébé dans une poupée en caoutchouc qui met un gars dans son cul? Oh, allez, ne parle pas comme ça. Pourquoi? Tu penses que ta femme ennuyeuse ne peut pas être aussi sale qu'une autre pute dans la pièce? Ce n'est pas ce que tu penses. Alors, qu'est-ce que c'est?
Putain. Baise-moi. Appelez Rena. Recomposez le numéro de Rena. Je suis devant la porte. Si tu ne réponds pas, je vais la démolir. Que diable? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai toujours une ordonnance restrictive contre toi. Je vais appeler les flics et tu seras enfermé. C'est ça Non. que tu veux? Je veux te parler. J'ai besoin de te parler, s'il te plaît. Non. Appelle-moi demain. Non, s'il te plaît, Rena. J'ai besoin de te parler. La vraie, toi. Je peux rentrer à l'intérieur Non, pour les quelques enfants minutes? sont là. Eh bien, mais c'est super. J'aimerais les voir aussi. Ils sont connectés et je préférerais qu'ils ne sachent pas que vous êtes là. Alors ne faites pas de scène. Je vais mettre quelque chose et sortir. Bien, je suis là. Parlez. Donc, je suis en train de mourir. Ouais. Tu me l'as dit. Allez, Rena. Qu'est-ce que tu veux? Écoutez, nous sommes... La maison est celle-ci et la mienne. Nous avons beaucoup de dettes, Rena. Nous payons toujours l'hypothèque La sur les dette? deux. Non, nous la remboursons depuis des années maintenant. Je l'ai payé. Et j'ai élevé nos enfants pendant que tu faisais tes conneries en journée, alors ne me traite pas comme si je ne valais rien. Non, je dois dire ça comme ça. Si je pars, alors tous ces paiements, qui va les faire? Et qu'en est-il de votre assurance? En plus, nous sommes sur Premium 3, donc votre clone va juste venir et prendre votre travail. Oui, mais vous voyez, il y a ce nouveau truc appelé Oui, je chip. sais ce que le chef. Jenny là. Tout ce qui va la peine de l'être long, tous les amis de nos enfants à l'école l'ont. Non, n'encouragez Hey, pas tu les n'as plus enfants le droit avec de cette décider, merde. d'accord? Je ne veux pas l'entendre. Mon entreprise pourrait faire faillite. Le conseil d'administration, ce sont les hommes riches, d'Europe, de la vieille fortune. Mais ils ne veulent pas l'entendre. Ils sont tous toujours bloqués Qu'est-ce que sur vous le essayez RV. de dire? Si nous faisons faillite, alors mon travail n'existera plus. Et tout aussi grave, il n'y aura plus de société pour couvrir l'assurance vie. Oh, ok, j'ai compris. Tout ceci n'est qu'une tentative de renégociation de votre part. C'est pour ça que vous n'avez pas voulu signer les papiers? Vous êtes un bâtard sournois. Je parie que t'es même pas vraiment en train de mourir. Non, je n'essaye pas de revenir sur notre accord. Je m'inquiète pour toi et les enfants, tu vois pas? J'ai pas de plan B. Quand je partirai, je veux être sûr que vous êtes tous pris en charge. Tu te débrouilles. C'est la seule putain de chose à laquelle tu es bon. J'essaye, mais cela aiderait d'avoir un peu plus de temps. Écoutez, je me demandais si peut-être tu pourrais faire une demande. Oublie ça. Tu sais, je n'arrive pas à te suivre parfois. Qu'est-ce qui est si difficile à survivre? Si je meurs, mon entreprise fera faillite. Si j'ai un peu de temps, je pense que je peux le sauver. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi de toute façon? Ils disent que mon cœur est défaillant. Comme s'il ralentissait ou quelque chose comme ça. Je ressens aucune douleur. Heck, je sens rien du tout. Mais c'est ce qu'ils disent. C'est assez ironique. Pourquoi? Parce que quand on s'est rencontrés, j'étais sûre que tu serais quelqu'un. Tu sais, tu avais cette passion. C'est comme si ton cœur battait 2 fois plus fort que tout ce que j'avais rencontré. Est-ce que tu peux prendre ton lithium X comme tout le monde et trouver une solution avant de partir? S'il vous plaît. Comme ça, tu ne sortiras pas comme un perdant. Oui, je cherche Jerry Fisher. Je sais que c'est une maison de retraite, je peux le voir. Non, je comprends que vous êtes tous endormis. Je pensais juste que peut-être certains d'entre eux pourraient se lever pour la lumière du soleil. C'est bon pour les os. Non, tu le saurais pas, plus maintenant. Écoutez, il faut que je lui parle. Je peux laisser un message?
Donald Stein a une puce sur son épaule et je veux l'aider à l'enlever. OK, Donald Stein, c'est ça? Que s'est-il passé? Salut. Est-ce que tu pleures? Je ne pense pas t'avoir déjà vu pleurer. Ce n'est pas moi que tu vois. Même si j'aimerais que tu puisses voir le vrai moi À en quoi quelque sorte. ressemblez-vous dans le monde réel? Voulez-vous me le dire? Je suis exactement le même. Exactement. Jusqu'au dernier détail. J'adore ton look. Hey, t'es programmé pour aimer mon apparence. Non, tu m'as donné la liberté et tu te souviens? Je peux aimer ce que je veux. Qui je veux. Et je t'aime. Qu'est-ce que t'aimes chez moi? J'aime tes yeux. La façon dont tu me regardes. Comment est-ce que je te regarde? Comme comment est le soleil et la lune. La mer et la putain. En même temps. Mais pas la femme. Je connais ma place. Pourquoi souhaiter quelque chose que l'on ne peut pas avoir? Ouais, mais pourquoi avoir quelque chose? Pourquoi nous avons besoin de posséder quelqu'un pour l'aimer? Nous pouvons aimer 3 enfants, mais seulement une femme, un seul homme. Je ne sais pas vraiment ce qu'est l'amour. Votre dictionnaire dit que c'est un sentiment intense d'affection profonde. Si, c'est vrai alors. Je pense que je pourrais t'aimer. Mais pour sentir vraiment aimé, j'ai besoin de savoir que tu m'as choisi. Et pour me choisir, il faudrait que tu sois réel, que tu aies des options, pour être plus que mon propre fantasme. C'est beaucoup de paroles en l'air, Adam. Depuis combien de temps ne prends-tu pas tes médicaments? Vous savez, d'une certaine façon, vous êtes le seul qui peut me demander ça Parce que sans je te contrarier. comprends mieux que n'importe qui d'autre. Nous sommes tous deux piégés dans un monde qui n'est pas à la hauteur de nos attentes. Je veux savoir ce que ça fait de respirer du vrai air. Même si cela signifie que je dois d'abord m'étouffer. Calme-toi. Ou ça va être très désordonné. Détends-toi. Et je vais te lâcher. Oui? Putain de merde. Tout à fait. Je n'ai pas encore conquis l'immortalité. Qui êtes-vous, bordel? Vous pensez que cette petite serrure à empreinte digitale peut m'arrêter? Vous ne savez même pas qui je suis, n'est-ce pas? Donald Stein? 15 ans. 15 putains d'années que je reste loin des feux de la rampe. Et puis je reçois un appel. Adam Bird. Comment tu m'as trouvé, bordel? Et qu'est-ce que tu sais de la chip, bordel? Tu n'as pas besoin de ça. Je vais mourir de toute façon. Honnêtement, tu n'as pas... Habille-toi. Emmenons ce spectacle dans le salon, d'accord? Quand j'ai dit habille-toi, je pensais plutôt à un pyjama. Je voulais que tu me prennes au sérieux. Rien de plus sérieux que ça, mon ami. Eh bien, tu ferais mieux de me raconter une très très bonne histoire avant de dormir. À cause de mon temps de vie, parfois... Je pense que tu l'as inventé, Chip. Je ne sais pas pourquoi tu te caches dans une maison de retraite. Au lieu de devenir l'homme le plus riche du monde, mais... Vous êtes de l'État? Ah merde, j'aurais dû m'en douter. Je ne pensais pas qu'une personne de jour correspondait au profil, mais bon. Je suis pas avec l'État. Quoi? C'est un test? Il me surveille? J'ai gardé ma bouche fermée. J'ai gardé le silence. Honnêtement, je suis pas avec l'État. Alors c'est quoi ce bordel? J'ai juste besoin de votre aide. Avec quoi? Je dois sauver mon entreprise. Pourquoi? Pour ma famille. Vous voyez, et tout repose sur Chip. Qui vous a dit que j'ai inventé le chip? Personne le jure. Vous voyez, j'étais chez mon médecin et elle m'a rappelé à propos de Premium 3. Maintenant, j'ai pas pensé. À l'époque, mais soudain, j'ai compris. Comme un siège du ciel. Vous savez, ça fait-il... Je savais que je devais te trouver. Bon, comment ça va aujourd'hui? Laissez-moi d'abord vous féliciter tous les deux. Merci. Votre accomplissement est très rare de nos jours. Un accomplissement? 3 enfants? Je veux dire, je ne suis pas sûr que vous soyez au courant, mais nous faisons l'expérience d'un déclin massif de la population au cours des dernières décennies. Vous savez, les gens ne se marient plus, ils font à peine l'amour. De moins en moins de personnes veulent assumer cette responsabilité.
ou le fardeau d'élever de vrais enfants. Oui, bien, nous savons. Et mon mari travaille pour Tech Broker, donc. Il est à l'avant-garde de la révolution technologique. Je ne vous attendais pas. De toutes les personnes, que tu sois le père de 3, au contraire. Non, vous voyez, pour moi, c'est exactement le contraire. Connaître les risques m'a permis de viser beaucoup un partisan du monde Nous physique. aimons le son de cela ici à l'État. Vous savez, je pense que tous ces gens dans leur royaume, ils oublient qu'ils ont encore besoin de leur corps physique afin d'expérimenter tout ce qu'ils font là-bas. Pour ma part, je suis un vrai croyant. Rien ne peut remplacer le vrai sens du toucher, la chaleur d'un autre corps humain. Ok, monsieur. Ryan, Dennis Ryan, Avec tout le respect que je vous dois, de quoi s'agit-il? l'État est très conscient des nombreux défis que les futurs parents d'aujourd'hui doivent relever, sont confrontés en tant que tels. L'État est très engagé en faire en sorte que notre usine survive en bon ordre pour les nombreuses générations à venir. Alors quoi? Il y a une sorte d'allocation? Non, non. Rien de tel, Madame Bird. Bien que notre nom puisse vous tromper, nous avons mis en place un programme qui protégera le bien-être futur de la famille moderne. Il s'appelle Premium 3 et il a été conçu et dirigé par notre propre ingénieur génétique en chef. Quoi, Donald Stein? Lui et aucun autre. Vous avez invité Premium 3, et même avant vous étiez là, je veux dire, dès le début, ils vous ont appelé le père du clonage humain. J'ai besoin d'un verre. Je suis heureux de vous en servir, hein. Est-ce que vous fumez? À quoi cela ressemble-t-il? Tu sais ce que je veux dire, comment? J'ai un gars qui est un gars. Vous pensez que nous... Comment m'avez-vous trouvé? Ils m'ont proposé ce tracker d'itinérant. Ils piratent chaque membre de VR à liste de l'association dentaire. Dossier dentaire, hein? Malin. Ensuite, ils cherchent des radiographies virtuelles qui correspondent à plus d'une identité. Vous êtes peut-être l'homme le plus intelligent du monde. Mais Jerry Fisher et Donald Stein ont exactement les mêmes cavités, sans oublier le même dentiste. Ouais. Pourquoi vous avez disparu du réseau? Ils ont dit que tu étais devenu fou, mais ont juré par votre paranoïa. Je dirais que vous avez été poussé vers la sortie. Pourquoi ne pas classer ça sous la rubrique des affaires qui ne vous regardent pas? Et vous me dites que tout cela a à voir avec Chip? Alors, comment ça marche exactement? Eh bien, vous remplissez tous les deux une demande. Maintenant, l'application permet un peu de marge de manœuvre. Pas trop, mais l'idée étant de satisfaire le conjoint endeuillé restant. Il y a une petite marge de Que manœuvre. veut dire marge de manœuvre? Vous voulez personnaliser votre conjoint d'assurance? Un peu de sorte que peut-être il revienne à vous de manière parfaite? Parfait, comment? Eh bien, je veux dire, c'est très subjectif. Mais prenez Rena, ici, par exemple. Eh bien, je suis en train de dire que tu l'aimes. Il n'y a aucun doute sur le fait que tu l'aimes. Mais peut-être n'y a-t-il pas des choses que vous pourriez vous dire? Non. C'est très bien. Le véritable amour, très rare. Mais s'il y avait quelque chose, eh bien, maintenant, il y a un peu de marge de manœuvre. Tu continues à dire ça. Je le fais. Maintenant, si vous choisissez de continuer, vous remplirez tous les deux le formulaire en toute confidentialité. Personne ne le saura jamais, ce que leur autre conjoint peut ou ne pas souhaiter changer. Mais alors, encore une fois, si le malheureux événement arrive, vous aurez quelque chose à attendre avec impatience. Je suis pas sûr de ça. Monsieur Bird, votre clone aura toujours tout votre ADN, vos gènes, votre apparence générale, ainsi que la plupart de vos souvenirs, vos pensées, vos prédispositions. Nous avons juste laissé un peu de place à l'amélioration. Quelle est la durée de l'éligibilité? Eh bien, la police protégera l'ensemble de votre foyer jusqu'à ce que le dernier enfant ait 18 ans. Alors, on pourrait espérer que votre enfant devienne moins un fardeau. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le mélanger entier? Les enfants Oui, aussi? jusqu'à l'âge de 18 ans. Maintenant, bien sûr, nous ne voudrions pas que vous remplissiez de la paperasse sur eux, à moins que Dieu nous en préserve. La tragédie l'exige.
Pourquoi cela me concerne-t-il ou le chip d'ailleurs? Les clones ne brûlent pas. Cela s'appelle la pigmentation augmentée. Mes pigmentations augmentées n'étaient pas sur la feuille. Tous les choix que vous nous avez donnés dans Premium 3 étaient de maximiser notre potentiel humain, des choses que nous pourrions nous entraîner à faire mieux, ou encore améliorer par la chirurgie. Mais il n'y a pas d'entraînement, pas de chirurgie. Il peut apprendre à mon cerveau d'augmenter la pigmentation. Même si vous le cloniez, ça ne marchera pas. Non, sauf si tu ajoutes quelque chose dans le processus. Vous voulez dire comme un chip qui déclencherait une réaction accrue dans les cellules de votre peau? Ou encore pomper des endorphines dans votre cerveau pour que tu n'aies plus besoin de prendre une pilule? Eh bien, vous l'avez dit. Tout a commencé par un grade militaire, un programme de remplacement de membres. Bien sûr, tout s'est passé comme un bourdon et mon département est devenu obsolète. Plus de soldats blessés à soigner. Mais ensuite, le grand échauffement est arrivé. Et cela a créé ce besoin soudain et désespéré de travailleurs de jour augmentés, dont ils ont juste détourné tout le programme. Ils nous ont donné la permission de commencer à ressusciter les morts. Et le clonage humain est né. Je dois dire, ça fait vraiment quelque chose à un homme. Créer la vie à partir de rien. Vous pourriez simplement avoir un Oui, bébé. mais ça laisse tout au hasard. Ce que nous faisions éliminait le facteur de surprise. Nous savions exactement qui nous allions chercher, parfait, formé, et le plus important, personnel de l'État parfaitement satisfait. Travailleurs dont le seul but était de travailler solidement, brillamment, sous un soleil de plomb. Vous voulez dire comme des robots biologiques? Non, je veux dire comme des êtres humains améliorés. Oui. Avoir un troisième enfant, demandez à votre médecin de vous parler de Premium 3, l'avenir de votre famille. Eh bien, c'était un peu drôle. J'arrive pas à croire qu'on a dit oui. Pourquoi? C'est toi qui es toujours si inquiet de notre survie. Eh bien, il ne s'agit pas de survie. C'est à propos au fond. Tu veux que je sois légèrement différent. Pourquoi faut-il toujours que tu regardes les choses comme ça? Écoute, je ne voudrais pas vivre sans toi, d'accord? Est-ce que c'est une si mauvaise idée? Alors, t'as demandé à ce que je revienne, exactement comme je Vous suis. l'avez fait. Je t'ai demandé en Tu es un premier. tel hypocrite. Je suis juste. Ils ont dit juste un peu de marge. Mais ensuite, il y a tous ces pages et ces catégories. Comment cela peut être J'ai utile? trouvé ça intéressant. Cela a permis de t'imaginer sous ton meilleur jour. Est-ce que je veux être meilleur? Bien sûr. Mais la personne que j'aime, je ne veux pas qu'il m'imagine différent. Je veux qu'il m'aime comme je suis. Et c'est tout à fait racontable. Bien sûr que ça l'est. Je suis passé par là. Et ce dont j'avais besoin pour guérir était un amant virtuel intelligemment construit. Vous aviez aussi un amant virtuel? Ce n'est pas ce que vous pensez. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est juste un avatar. Ce n'est pas une vraie femme. Elle n'existe pas. Mais elle existe, non? Dans votre esprit, elle existe. Vous pensez à elle quand vous avez une érection. Elle, pas moi. Et toi alors? Je veux dire, c'était quand la dernière fois que tu m'as regardé? Tu m'as regardé dernièrement? Ouais, je vois une belle femme de 37 ans qui peut facilement avoir 10 ans de moins. Oui, je me dis que pour toutes ces dépenses coûteuses, régime de soins de la peau, à quoi ça sert? C'est certainement pas pour moi. Oh mon Dieu, vous pensez que j'ai quelqu'un? C'est une idée si folle. Tu es pathétique. Je suis pathétique. Je me sacrifie. Tout pour toi, pour nous. Tu n'as rien sacrifié du tout, tu es juste abandonné. Et puis tu t'es servi de moi et des enfants comme excuse. Quoi, tu penses que je n'ai pas eu de rêve, que tout ce que je voulais c'était d'être une mère au foyer? Attends, éclaire-moi, Rena. Quel était ton grand rêve déjà? Parce que je me souviens pas vraiment. Tout ce que tu fais, c'est plonger dans le royaume. Je sais même pas si c'est là comment était C'est la là maison. que sont tes enfants, connard. Tu sais, ils ne veulent pas jouer au foot ou à la trappe.
Je les rencontre là et vous auriez pu faire de même si tu voulais passer du temps avec eux, au lieu de le gaspiller sur cette stupide pute de l'ordre du royaume. Je voulais pas te faire de mal, Rena. J'avais juste besoin de réconfort. Alors, Malheureux. Avez-vous déjà envisagé qu'on allait rencontrer au courant? Tu te rends malheureux. Tu ne crois pas qu'il y a une raison pour laquelle ils ont inventé le lithium X. Tu dis que tu détestes le royaume, mais tu choisis de dormir toute la nuit, alors que les quelques personnes avec lesquelles tu peux t'engager sont réveillées. Bien sûr que vous vous sentez seul. Tu ne seras jamais heureux tant que tu n'auras pas accepté le fait qu'il n'y a rien de trop exceptionnel chez vous. Vous êtes juste dans la moyenne. Mais ce n'est pas grave parce que j'aime la moyenne. La moyenne est stable. Vous pouvez compter sur la moyenne. c'est ce que vous demandez si je meurs? La version la plus moyenne de moi? Parce que j'ai du mal à Tu croire. es impossible. Tu le sais? Écoute, si tu veux rester avec moi, tu vas devoir la supprimer. Je vais être sur le royaume et je veux devoir la supprimer. Soit ça, soit tu te trouves un bon avocat. Je ne le ferai pas. Je peux pas. Je comprends que tu veuilles me faire sentir petit, mais je peux pas te laisser tuer notre confiance. Tu es notre confiance? Après ce que tu as fait, tu veux que je te fasse confiance? Écoutez, C'est si un nous ne gros pouvons rire. pas faire confiance, alors nous sommes condamnés. Peu importe ce que je fais, nous sommes Comment condamnés. puis-je te faire confiance quand tu ne veux même pas supprimer un stupide avatar? Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du fait que tu as besoin d'une validation, que tu me fais pas confiance Je ne te pour fais ne pas pas confiance. commencer. Alors, quel est le but? Tu m'as trompé! J'ai utilisé une poupée sexuelle. C'est loin d'être une Il y avait tromperie. un avatar à l'autre bout de cette poupée sexuelle. Je passe 5 fois plus d'heures sur le royaume que toi. Je sais à quel point un avatar peut sembler réel. Tu as ressenti quelque chose pour cette chose? Je veux dire, comment je peux appeler ça? Maria, Oh, quoi? c'est son nom. Bon sang, je veux pas savoir son putain de nom! Ouais, c'est ça. Eh bien, nous voulions vous parler. Nous voulions te dire... Ensemble? Parce que nous voulions te dire que même si vous pensiez, ton père était parti pour un long voyage d'affaires. La vérité est qu'il a déménagé de la maison. Quoi? Quand? Depuis que maman lui a ouvert la tête. Kenny. Tout va bien se passer, Nat. Arrête de pleurer. Dis-lui que tout va bien se passer, papa. Dis-lui que tu vas rentrer à la maison. Ton père ne peut pas te dire ça, Joshua. Parce que ton père a trouvé une nouvelle femme. Non, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu leur dis ça? Parce que c'est vrai. Vous avez une nouvelle petite amie? Non, j'en ai pas. Écoute, ta mère et moi, nous avons juste... Juste quoi? On s'entend plus, pas comme avant. Tu sais, peut-être comme avec tes amis à l'école. On ne va pas dans une vraie école, papa. Mais vous avez des amis, Tu non? veux dire des copains du royaume? Oui, les amis du royaume. Est-ce que vous vous disputeriez un jour? Vous savez, comme le gars qui est ton meilleur pote sur le royaume. Mais ensuite, t'as juste... Oh, juste quoi? vous vous connectez plus. Pas comme avant. Écoute, ce que ton père essaye de dire, c'est qu'il serait plus heureux en vivant seul, avec une poupée en caoutchouc que de nous avoir tous autour de lui. C'est quoi le problème avec toi? Regarde tes enfants, Adam. Tu es sur le point de perdre tes enfants. Ou ne sont-ils pas plus importants pour vous qu'un stupide avatar? Tu veux que je reste? Je veux dire que tu m'aimes plus, c'est évident. Que tu nommes le Peux-tu pire. juste sortir d'ici, s'il te plaît? Viens ici, bébé. Alors, les avocats sont arrivés. Ouais. Elle a dit à l'État que je prenais pas mes médicaments et elle a utilisé l'incident de la poupée en caoutchouc pour obtenir une ordonnance restrictive contre moi, ce qui a limité mon temps avec les enfants à des visites virtuelles uniquement, comme si j'étais une sorte de putain de pervers qui est un risque pour ses propres enfants. C'est lourd.
Prenez-en un autre. Donc maintenant, on vous a diagnostiqué ce problème cardiaque et vous avez l'impression que la seule façon de mourir en paix est de faire progresser votre entreprise avec la technologie chip pour que vous puissiez garder votre emploi pour le remplacement de votre Premium 3. À peu près. Cela peut paraître étrange. Pauvre de moi, mais je pense que nous sommes tous connectés. Pas nécessairement dans un sens religieux, mais plus en termes de destin collectif. Veuillez considérer la nature aléatoire de notre création. Et si ma mère avait raté son train le jour où elle a rencontré mon père, quelqu'un d'autre serait-il né pour créer la prime 3 et affecter l'ordre de votre vie de la même manière que vous, disons, moi? Qui le sait? Je le sais. Tu ne m'as pas cherché pour te donner de la technologie cheap. Je ne l'ai pas fait. Tu espérais que j'entendrais ton histoire touchante, te fabriquer un nouveau cœur, un simple organe clone que je peux construire dans mon garage à partir d'un seul cheveu sur le dessus de votre tête. Mais je pense que il n'y a rien qui cloche avec ton cœur. Vraiment? Parce que je montais depuis le début, je ressens la douleur. Je la ressens tout le temps, juste ici. Cette douleur que vous ressentez, cette peur existentielle, vient de l'absence de connexion. Il vous manque quelque chose de vital dans votre vie. Quoi? L'amour. Mais pourquoi il semble que je sois le seul à ressentir cela? Parce que tu es le seul à être encore libre. Tous les autres sont accrochés au lithium X. Le lithium X enlève toute la douleur, mais l'amour ne peut pas exister sans douleur, Adam. Donc je dois continuer à souffrir? Non, pas nécessairement. Il me semble... Tu as jeté ton dévolu sur une fille virtuelle spéciale. Et maintenant, tout d'un coup, je sais pourquoi tu es venu me chercher. Même si tu ne peux pas le savoir, Adam, tout comme vous, je voulais toucher mon fantasme dans le monde réel. Et c'est ainsi que j'ai donné vie à mon avatar, en utilisant certaines ressources de l'État que je n'aurais jamais dû utiliser dans ce but. Vous avez créé un clone de votre amant virtuel? C'est pour ça qu'ils m'ont évincé. Et j'aurais dû aller en prison. Mais j'ai acheté ma liberté en donnant accès aux bonnes personnes à tous mes brevets chips. Et en retour, ils ont fermé les yeux. Ils m'ont envoyé en retraite anticipée. Et maintenant, j'ai un gars qui est un gars. Et si tu veux vraiment, et je crois que tu le veux, je peux faire en sorte que Maria vienne te voir en chair et en os. Maintenant, n'est-ce pas mieux que la technologie chip? Ou un autre cœur douloureux? Merde.
D'Allemand. Maman? Bon sang, qu'est-ce que tu t'es fait? Je sais que c'est juste un avatar, mais je veux dire que t'as l'air d'avoir 17 ans. Et ce débardeur, t'as l'air bien d'une manière un peu dérangeante. Non, je sais que vous n'êtes pas mort, mais je veux dire, c'est vraiment comme ça que tu veux vivre les choses maintenant? Je comprends que c'était cher, mais si les enfants te voyaient, je veux dire, Kenny pourrait avoir une élection. Il t'a trouvé jolie, hein? Jésus. Ouais, eh bien, ça a été dur. Tu sais ce que je pense du lithium X? C'est en train de nous tuer. Nous allons tous disparaître, comme des microbes périmés dans une boîte de pétri. C'est quoi une boîte de pétri? Cherche. Ne t'inquiète pas pour moi, je suis pas inquiet pour moi. T'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. Je m'inquiète pour Rena et les enfants, mais pas pour moi. Rena, les enfants et Maria, mais pas moi. Maria est une fille très gentille, et peut-être que je te la présenterai un jour, si jamais tu viens par ici. Ça suffit avec les trucs des médicaments, maman, d'accord? Assez avec ça. Ouais, mais je suis spécial, c'est ce que tu m'as dit toujours. Je te fais peur? Je suis désolé, maman. Retourne te coucher. Je crois que j'ai trop bu. Ne t'inquiète pas pour moi, je vais bien. Je t'aime, maman. Je t'aime. Merde. Courtier en technologie. Tech Broker. Courtier en technologie. Tech Broker. Appel entrant. Tech Broker. Courtier en technologie. Hey. Non, je suis pas au bureau aujourd'hui. Je suis un peu malade. J'ai pas vu les chiffres. Tous les secteurs de la RV sont en baisse ce semestre. Wow. Je te l'avais dit, hein? Non, je peux pas. J'ai un furieux mal à la tête. Écoutez, j'ai pris une très importante réunion hier soir et ma tête est juste prête à exploser. Mes médicaments? Ouais, je le prends comme une horloge. Tu n'entends pas à quel point j'ai l'air heureux? Eh bien, peut-être que tu devrais faire plus attention. On parle plus tard. Rena, qu'est-ce que tu fais ici? Je peux entrer? Les enfants vont bien? Ouais, ils vont bien. Comment vas-tu, Adam? Tu as l'air dans un sale état. Je suis vraiment inquiet pour toi. Tu t'inquiètes? Vous savez, en regardant en arrière, il y a tellement de fois où j'aurais souhaité que tu puisses abandonner tes rêves et vivre une vie normale. Mais maintenant, je réalise que l'on peut exister dans la normalité. Tu as besoin d'action, l'excitation, un défi.
Très bien, maintenant je sens que j'ai besoin d'une pause. C'est tout ce que je veux vraiment. Bien, et si je te disais que c'est possible, Adam, que vous pouvez obtenir cette pause? Je comprends pas. Ta Oh mère m'a mon Dieu. appelé. Non, allez, elle est gentille. Ok, elle s'inquiète pour toi. T'as vu son nouveau avatar? On dirait qu'elle attend quelqu'un l'amène au bal de promo. Et alors son fantasme est faux, mais le tien est juste, hein? Non, ce n'est pas ce Eh que bien, je Adam, voulais si tu dire. sais vraiment tellement mieux que tout le monde, ne devrais pas être dans une meilleure position maintenant, hein? Ne devriez-vous pas avoir plus de succès, plus accompli? Ne devriez-vous pas être plus heureux? Écoutez, les enfants, étonnamment, leur père leur manque. Ils ont été un peu déprimés récemment. Et j'ai pensé que... Ouais, Écoutez, le mari de Jenny est un grand financier. Il a beaucoup de succès, il a toutes sortes de relations importantes. Et il m'a dit qu'il y avait un moyen, nous pouvons débloquer le Premium 3 sans que personne ne meure pour de vrai. qu'est-ce que tu Juste racontes? écoute-moi pendant une minute, d'accord? Ça s'appelle assassinat virtuel, mais ce n'est pas aussi mauvais que ça en l'air. Essentiellement, il prépare juste toute cette paperasse numérique et en ce qui concerne l'État, vous êtes aussi bon que moi. Ils expédient votre remplacement dans les 48 heures. Tu peux sauver ton entreprise, tu n'as même plus à t'inquiéter de ça, Adam. Je l'ai rendu meilleur que toi. Je l'ai rendu plus à l'écoute, je l'ai rendu plus calme. Et surtout, je l'ai rendu satisfait de ce qu'il a. Et ces clones, ils n'ont pas besoin de prendre leur lithium X, d'accord? Ils sont stables en permanence. Juste penser à toi sans tous ces sauts d'humeur. C'est juste un Adam oiseau calme, cool et satisfait. Il ne peut pas échouer. De quoi parlez-vous? Je veux dire et moi. Qu'est-ce qui est censé rester pour moi? J'ai pensé à ça aussi. Tu peux garder cette maison. Nous n'en avons pas besoin. Et je veux dire, vous pouvez le refinancer. Il ne te reste plus beaucoup de temps de toute façon, alors. Va dans un endroit qui te rend heureux. J'ai entendu dire que le soleil au nord n'est pas si mauvais. Je me remets à jouer de la guitare. Ou gâche tes derniers jours avec Maria sans te sentir coupable. Je ne me soucie vraiment plus de rien, Adam. Allez, ça doit être la meilleure solution. Pensez juste aux enfants. Cela ne semble pas être la meilleure solution pour moi. Vous voyez pas? Le gars dont tu es tombée amoureuse une fois est ce même homme, avec les sautes humeurs. Le gars qui fait parfois des rêves éveillés et qui a des crises de mauvaise humeur. Il est difficile de bien faire. À cette chose appelée la vie, Rena. C'est vachement dur. Vous devez vous battre jusqu'au dernier souffle. Et c'est ce que fait un vrai homme. Et c'est ça que fait ce type dont tu es tombée amoureuse une fois? Fait chaque jour et chaque putain de jour. Le même gars qui est le père de ces putains d'enfants. Et tu veux le tuer? Mon Dieu. Regarde-toi. Tu n'aurais jamais dû arrêter de chanter et de jouer. Tu es une vraie reine du drame. Tu penses que tu es si noble, mais tout ce que tu es vraiment, c'est juste un grand interprète. Sous cet acte pauvre, il n'y a rien d'autre qu'une triste et manipulateur impacté d'anxiété. Tu passes ton journée à répondre à la même technologie dont tu as si peur. Pourquoi n'es-tu pas un homme? Mets tes enfants en avant. Et sois courageux, pour une fois dans ta minable et misérable vie. Très bien. Vous avez gagné. Qu'est-ce que je dois faire?
Il n'y a rien à faire. Bébé. C'est déjà fait. Qu'est-ce qui a déjà été fait? Eh bien, j'ai informé le courtier technique de votre accident avant de venir ici. En fait, il ressemblait à qu'il s'y attendait. Putain, qu'est-ce que t'as leur dit? Que tu as fait une overdose de pristine et d'alcool. J'ai jamais pris de pristine. Eh bien, le mari du génie a suggéré le lithium X, mais je lui ai dit que personne ne l'achèterait. Pas avec ton histoire. De toute façon, tu devrais savoir sur l'Orient. Tu n'as plus accès à ton ancienne identité. Tes mots de passe ont été modifiés et ton décès a été signalé. Le mari de génie a créé une nouvelle identité pour toi. Juste connecte-toi, il te guidera. Et je te laisse de l'argent et la maison, bien sûr. Comment vous avez pu faire ça? Sans m'en parler d'abord. Je voulais voir les enfants une dernière fois. Et ma mère, je parle à ma mère que sur le royaume. Et Maria, comment je peux me connecter pour voir Maria maintenant? Elle appartient à Adam Baird maintenant. Richard Burbage. Oups. Désolée pour ça. Eh bien, je promets que je ne laisserai pas le nouvel Adam l'effacer. De cette façon, il restera dans l'existence virtuelle pour toujours, contrairement à toi. Richard. Je suis pas Richard. Je suis Adam Baird. Comment êtes-vous arrivé? Avec ce nom ridicule de toute façon. Vérifiez. En fait, je pensais que tu aimerais. Reviens ici, salope. C'est pas fini. Tu m'entends? Je vais faire un procès à ton gros cul pour ça. Va te faire foutre, Adam! Non! Êtes-vous Richard Burbage? Non, je suis Adam Baird. Il est dit ici que cette maison vient d'être transférée à un certain Richard Burbage. C'est compliqué. Vérifiez l'empreinte de mon pouce. Je suis Adam Baird. Oui, je vous vois ici. Ça dit que tu viens de faire une overdose. Eh bien, je suis évidemment en vie et en bonne santé. Contrairement à ma femme. Elle, j'ai parlé aux ambulanciers. Elle est morte sur le coup. Hein? Votre femme, elle est morte sur le coup. Cela signifie qu'elle n'a pas beaucoup souffert. Nous avons retenu le conducteur pour l'interroger. Ce n'est pas de sa faute. Eh bien, nous avons trouvé du pristine dans son sang. Ce n'était pas de sa faute. Vous allez bien? On peut vous trouver J'ai un un thérapeute. thérapeute. Ils sont tous inutiles. Croyez-moi sur parole. Très bien. Le chauffeur a mentionné que votre femme semblait agitée. Vous étiez peut-être en train de vous battre tous les deux? Nous étions... Je venais de la traiter de salope. C'est la dernière chose que je lui ai dite. J'ai dit que c'était une salope et son cul était gros. Qu'est-ce que je suis censé dire aux enfants? Où sont les enfants maintenant d'ailleurs? Ils sont dans notre autre maison. Vous avez 2 maisons? 3 enfants, 2 maisons. Vous êtes sur Premium 3? Ouais. Pourquoi tu ne m'as pas rappelé, le mec? Je fais la routine de l'amorosité. Et rien ne s'est réellement Que passé. voulez-vous dire? Rien ne s'est réellement passé? Et donc, je vois juste le bon côté des choses. Vous ne vous êtes manifestement pas entendu. Avec 2 maisons, tu la traites de salope et tout ça. Oh, Les c'est enfants un sont là. incroyable travail de détective. Écoutez-moi maintenant. Votre femme n'a rien senti. Vous pensiez que c'était une salope. Voilà. Dans 24 heures, vous l'aurez récupérée. Version 2.0. Je pensais que c'était 48.
C'est le progrès, mec. C'est tout autour de nous. Donc si vous avez deviné juste pour l'application, alors tous vos problèmes disparaîtront en un rien de temps. Et personne ne sera le plus sage. Vous donnez presque l'impression que j'ai tout planifié. Et tu l'as fait? Ouais. J'ai attendu qu'elle traverse la rue pour l'insulter, sachant qu'elle se retournerait exactement à 1 mètre de la route et me dire d'aller me faire foutre. Tout comme un conducteur sous l'effet d'un pristine. Je suis juste aussi bon. D'accord, c'est juste. Tu n'as plus besoin d'être un petit malin maintenant. Alors, tu vas à l'autre adresse? Parce que c'est celle qui est listée pour la livraison. Sa réplique vient ici. Oh, vous aurez tous les deux besoin de remplir des adresses de retour différentes. Juste là. Peut-être qu'un de vos parents ou bien un voisin non curieux... Quoi, vous voulez dire comme une adresse d'urgence? Dans le cas malheureux où que votre réplique vienne vous remplacer, vous ou votre conjoint voudrez rencontrer la dite réplique avant de les apporter à la maison pour les enfants. Eh bien, nous avons une autre maison. Tu en as une? Ouais. Je veux dire, Adam est un homme très travailleur. Eh bien, c'est splendide alors. Monsieur, voulez-vous que sa réplique soit livrée ici? Oui. Ça serait splendide. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas que je vous appelle un thérapeute? Je peux vous dire que la dernière personne, clone ou avatar que je veux voir maintenant, est un putain de thérapeute. Ce que je veux, c'est de me laisser seul pour faire mon deuil pendant quelques heures. C'est bon, monsieur l'agent. Et vos enfants? Ils ont tout ce dont ils ont besoin. Kenny a 14 ans maintenant. Ils peuvent survivre une nuit sans Tu nous. ne crois pas qu'ils vont se faire un sang d'encre pour leur mère? Non, je pense pas. Est-ce que c'est interdit par la loi? Je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais revenir dans quelques jours, juste pour vérifier comment tu vas, voir comment tu vas. Bonne nuit, connard. Quoi? Non, c'est mon mot de passe. Non, on va te faire foutre. Va te faire foutre, c'est moi, c'est... Je dois me connecter pour aller voir Maria. Je devrais voir un thérapeute. C'est quoi ce bordel? Est-ce qu'ils t'ont donné le son de l'humour maintenant? Parce que, laisse-moi te dire, ce putain d'algorithme n'est pas drôle, d'accord? Au revoir, ma chérie. Mouah. Bye, mon petit pois. Bye. Oh mon Dieu, Adam Bird. Tu devrais peut-être te brosser les dents là-bas, Adam. C'est donc ici que tu vis? Eh bien, c'est ici que j'habite maintenant. J'avais l'habitude de vivre dans une maison beaucoup plus grande. Bien sûr, j'ai oublié cette salon vindicative. Eh bien, elle n'a pas... J'arrive pas à croire que ça arrive. Je peux pas. Je peux pas croire mes yeux. Donnie, tu dis bonjour. Donnie? Donald, mon libérateur. Oh, t'as déjà un surnom pour lui? J'ai un cadeau pour toi. J'en suis sûr. Allons-y doucement, chérie, d'accord? Mon corps est encore si douloureux de tout cet examen opérationnel. Quel examen opérationnel? Avec Donnie. Il a dû me tester pour voir si je fonctionnais. Te tester comment? Vous savez, Non, je sais pas. mes sens, mes 5 sens. Ça serait que je peux voir,
entendre, sentir, goûter et toucher. Et que chaque petite chose dans mon cœur fonctionne correctement. Oh mon Dieu, il t'a violé. Non, ne sois pas ridicule. Il m'a libérée. Il m'a donné la vie. Pourquoi ne voudrais-je pas le remercier pour cela? Tu aurais pu simplement dire merci. Ne sois pas si prude. C'est toi qui m'as dit que je devrais être capable de te choisir. C'est vrai, je l'ai fait. Comment suis-je censée te choisir sans essayer d'être avec quelqu'un d'autre? C'était moi. J'ai l'air plutôt triste dans le monde réel. Pas quand vous mettez ça. Ici, t'étais magique. Je ne veux plus jamais revoir le royaume. Que cherchais-toi dans mon sac? Je ne sais pas, je suis devenu possessif et jaloux. Et je voulais savoir ce que tu cachais là-dedans. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Tu ne parles pas des préservatifs, je suppose. Je parle de cette grosse puce brillante. C'est le cadeau de Donnie. Je pensais que t'étais le cadeau. Non, c'est ça. Alors, c'est quoi? Il s'appelle Éternel 1. Donald a dit que c'était un programme abandonné qui a été tué par l'État à son stade bêta. Il a été conçu pour télécharger le cerveau d'une personne bientôt décédée, afin que leurs proches puissent le retrouver plus tard dans le monde du royaume. Télécharger ces données directement dans leur propre chef. Tu sais comme être capable de garder une autre personne à l'intérieur de ton cerveau. C'est plutôt chouette, non? Cette puce peut contenir tout ce que je suis, tout ce que je ressens et me souviens. Oui. Et il y aura beaucoup de place pour en inclure beaucoup plus. Adam, même de mon point de vue limité en tant que nouveau venu dans ce monde, je veux dire que ce sont des temps difficiles pour vous autres. Tu sais, quand j'étais en route pour venir ici, j'ai pensé à moi en train de me transformer en chair et en os. Et j'ai eu cette drôle de question. Je te donne un exemple. Tu as été conçu naturellement, tu es humain et tu penses. Tu as une conscience, mais qu'en est-il des cellules qui composent votre corps? Sont-elles conscientes de faire partie de toi? Je pense qu'ils sont programmés pour gratter une démangeaison et ils ne savent pas qu'ils font partie.
de cette chose plus grande appelée Adam Bird. Alors, quelle est ta question? Peut-être, juste peut-être, tu n'es qu'une cellule aussi, Adam. Comme si tu pensais avoir toute cette vie pleine de sens, mais en fin de compte, tout ce que tu es vraiment est une petite cellule dans le corps de Dieu lui-même. On pourrait penser qu'il y a un plus grand dessein là-dehors. Tu n'es pas sûr de ce que tu es censé accomplir et pourquoi, mais tu te multiplies. Et tu te bats pour survivre tout simplement, comme le font les cellules. Et à la fin, après que toutes ces cellules soient mortes, ce Dieu mourra aussi. Mais même lui n'est qu'une petite partie d'un autre Dieu plus grand qui contrôle plus que cette planète. Regarde dehors, Adam. Regarde dehors et voir combien d'étoiles il y a dans le ciel. C'est infini. Tu es juste une petite cellule. Et en comprenant cela, est-ce que te rendra spécial? Hey, attends une minute, où vas-tu? J'ai voulu te rencontrer toute ma vie, dans le monde réel. C'était mon plus grand fantasme, et tu pars comme ça? Quand j'étais sur le royaume, j'étais instantanément connectée à la connaissance. Et j'ai appris cette réaction chimique qui doit se produire pour que tu te sentes que tu aimes quelqu'un. C'est drôle. Ce sont ces mêmes cellules inconscientes qui décident pour nous que nous sommes amoureux. C'est vraiment fou, n'est-ce pas? C'est trop pour un seul cerveau. Mais peut-être pas assez pour un chip. Je t'aime vraiment bien, Adam. Mais je ne t'aime pas. Je veux ressentir un véritable amour. Under the sun, I was lonely, but in your cold arms I felt safe, holding you tight. I dreamt only of a sea breeze, a loving embrace. Now I could never love you wholly. This night thief has taken my place. You are my one and my only. Until I was cursed with his face. Under the sun, I am lonely. Vous voulez que je vous surprenne? Ce n'est pas ça la vie? Et si je vous surprends, qu'est-ce que cela prouvera? Que tu peux être aussi réel que moi? Le pouvez-vous, docteur Mappel?
Est-ce que vos misérables cellules clonées peuvent être plus qu'une simple action programmable? Pouvez-vous ressentir ma douleur? Oh mon Dieu, vous voulez utiliser ceci au moins jusqu'à... Attends, où est Rena? Elle est morte. Mais j'étais censé te remplacer, pas elle. Eh bien, pas de chance, elle a été renversée par une voiture. Wow, ça c'est vraiment de la merde. Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Eh bien, voulez-vous entrer? Bien sûr. Vous vous promenez toujours nu? Non, c'est très récent. Mais je pense que je l'aime bien. Je me sens libre tout d'un coup. J'ai su... C'est ce que vous faites sur le royaume? Hey, c'est même légal? C'était juste moi déchargeant ma frustration. Dans le monde réel, je veux dire. Personne n'a été blessé. Tu vas lui tirer dessus aussi? Je ne sais pas ce que je vais faire. Eh bien, vous devriez savoir que nous, les répliques, ne peuvent utiliser la violence au cas de défense. Nous ne pouvons pas initier. Donc, vous n'êtes pas en danger avec le moi. Pourtant, j'ai l'impression que je vais m'accrocher. Si c'est la même chose pour toi, bien sûr. Ça te va bien, très New Age. Nu avec un pistolet. On dirait un album de rock. Ça vous dérange? Non, vas-y. C'est juste que dès que je vois une guitare, je ressens le besoin de l'apprendre. C'est comme ça, à tout moment. Vous venez d'être créé aujourd'hui, non? Ouais, mais j'ai des souvenirs. Ce sont pas tes souvenirs aussi? Tu sais, j'avais cette chanson qui jouait dans ma tête pendant tout le trajet jusqu'à ici. Close another book at the end of chapter 1. Getting older, well, it ain't much fun. And all your idols burning in the sun. Comment est-ce que... Je n'ai jamais été un très bon musicien. Vraiment, tous mes meilleurs souvenirs sont liés à la musique et au spectacle. Je pensais que vous étiez vous-même dans le domaine de l'art. Vous l'êtes pas? Je suis dans la technologie, je suis un courtier. Eh bien, tout bon courtier doit être un peu un bon acteur. C'est quand même de l'art. Alors, elle t'a rendu créatif? Qui l'aurait cru? J'ai toujours pensé qu'elle était du genre matérialiste. Je suppose que je l'ai sous-estimée. Tu paries ton cul que tu l'as sous-estimée. Rena est géniale. Mais tu es tellement incapable d'être satisfait que tu pourrais jamais le voir. Qu'est-ce qu'elle a demandé d'autre? T'es venu avec un pack de 6 aussi? Je pense que je te ressemble. Je n'y crois pas. Non, elle a dû demander autre chose.
Non, elle n'est pas meilleure que moi. Il doit y avoir une touche de superficialité dans tout ça. Voulez-vous que j'enlève tous mes vêtements? Oui, en effet. Si cela vous dérange pas. Jusqu'à ici, tout va bien. Au moins, elle a aimé mes sous-vêtements. Oh, la salope. Allez, vraiment? C'est une très petite différence. Croyez-moi, c'est tout sauf une petite différence. Ce que je viens de dire en dit plus, que vous ne pouvez pas l'imaginer. Alors, et maintenant? Je veux dire, comment se fait-il que vous soyez là et qu'elle soit morte? Eh bien, c'est une très longue histoire. J'ai le temps. Ok, bon, d'abord, ma femme m'a surpris en train d'avoir une liaison virtuelle. Oui, elle a voulu me faire remplacer. Mais quand j'ai voulu de rester dans le coin un peu plus longtemps, elle a ordonné mon assassinat virtuel. Elle m'a tué sur le royaume et elle m'a laissé cette maison. Je suppose qu'elle a oublié que tu viendras ici au premier à être renversé par une voiture. Et tout ça, cette putain de réalité déformée. C'est à cause de ce putain de Donald Stein. Hey, vous pouvez croire ça? Comment une seule personne peut mettre quelque chose en mouvement et le reste du monde n'est plus jamais le même? J'ai envie de monter dans ma voiture et d'aller à cette maison de retraite et trouver cet enfoiré qui a souillé mon fantasme, qui a permis à ma femme de faire une meilleure version de moi. J'ai envie d'aller là-bas et de le tuer. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que ça me rappelle notre pièce de théâtre préférée au lycée. Quoi? Quelle pièce? Vous vous souvenez pas? Vous devez vous souvenir. Nous avions promis. J'ai aucune idée de dont vous parlez. Bien sûr que t'en as une. Répète après moi. Je te promets que tout reviendra. Être ou ne pas être. Telle est la question. S'il est plus noble dans l'esprit de subir la fronde et les flèches, de la fortune outrageante, mais pour prendre les armes contre la mère des ennemis, tu te souviens, et par l'opposition mettez-y fin. Continuez, pour mourir, pour dormir. Dormir et peut-être rêver. Moi, c'est là que le bas blesse. Car dans ce sommeil de la mort, quels rêves peuvent venir quand nous aurions quitté ce corps mortel? Cela doit nous faire réfléchir. Il y a un respect qui fait la calamité d'une si longue vie, car qui supporterait les fouets et les mépris du temps, l'injustice de l'opposeur, le mépris de l'orgueil, les douleurs de l'amour méprisé, le retard de la loi, l'insolence du bourreau, les rebuffades que prend, le mérite patient de l'Indien, quand il pourrait lui-même faire son quitus. Avec un corps nu? Qui ferait des fardels nus pour groner et transpirer sur une vie épuisante, mais que la crainte de quelque chose après la mort, le pays non découvert dont aucun voyageur revient, casse-tête de la volonté, ces mots que nous avons, que de voler à autres, que nous ne connaissons pas. Ainsi la conscience fait de nous tous des lâches. Et ainsi la tentative de la résolution est rendue malade par la pâle reflet de la pensée. Et les entreprises de grande envergure et de grande importance, à cet égard, leur courant se déréglant et perdant le nom de l'action. Doucement maintenant. La foire. La foire. Nymphe dans tes horizons. Que tous mes péchés soient rappelés. C'est du beau travail, Adam. Superbe travail. Adam Baird, mesdames et messieurs, à Adam Baird. Je ne suis pas Adam Baird. T'es Adam Baird maintenant. Je suis Richard Burbard.
Comment vous a-t-elle appelé? Richard Burbard? C'est hystérique. Pourquoi? Vérifie. Non, parce que j'aurais dû me connecter en temps Richard Bird pour chercher Richard Bird. Et je ne le ferai pas parce que c'est pas ce que je suis. Ou est-ce le cas? Peut-être que c'est moi, peut-être que c'est juste un gars. Mais c'est vous. C'est tout ce que je voudrais être. Et Reyna l'a en quelque sorte compris. Et elle savait ce que je voulais être, mieux que moi. Il n'y a pas d'honte à admettre que la version de Reyna à Adam Bird est bien meilleure. Cette historique est moins égoïste. C'est une version beaucoup plus orientée vers le plaisir des autres. Pourquoi ne pas simplement embrasser ta nouvelle identité, Richard? Je ne sais pas. Je ne sais pas que je puisse continuer. En sachant qu'il y a une réplique de moi là dehors. C'est juste, ça semble pas juste. Il devrait y avoir qu'un seul Adam Bird. Mais tu l'as dit toi-même, Richard. T'es plus Adam Bird. Vous êtes Richard Burbard. Je sais plus qui je suis. Je sais même pas ce que je suis. On m'a dit que je pouvais tenir dans un chip. Tout ce que je suis et a toujours été. Pour tenir dans une minuscule micropuce. Et il y aura encore de place pour d'autres. Qu'est-ce que tout cela signifie? Cela signifie que vous pouvez vivre pour l'éternité. Toute cette histoire de chair et sang, c'est presque fini. Même nous, les clones, nous sommes comme des Blu-ray pour vos cassettes VHS. Une mise à nouveau transistoire qui va sans doute être obsolète en temps voulu. En fin de compte, nous allons tous devenir virtuels et exister dans un certain nuage de neurones. Il ne restera plus que le sable ici, du sable et du silicium. Tout le reste sera dans le royaume. Et chacun d'entre nous sera son propre Dieu virtuel. Mais j'ai été virtuellement assassiné. Je peux exister que virtuellement, en tant que Richard Burbard. Enfin, je te laisse vivre. Je parie que je peux trouver un moyen d'inverser cela si je reste dans le coin un peu plus longtemps. Attendez. Pourquoi votre femme a-t-elle ordonné un assassinat virtuel? Vous me l'avez jamais dit. Je suis en train de mourir. Mon cœur, il n'est pas aussi certain qu'il veuille continuer à battre plus longtemps. J'ai besoin d'un nouveau cœur. Savez-vous ce que je pense? Je pense que tu as sauté vos médicaments depuis des mois maintenant. Vous êtes redevable de tous ces pilules. Tu devrais les prendre. Vous devriez prendre ces pilules et t'équilibrer pour que tu puisses penser correctement et trouver la bonne solution ici. Pensez à vos enfants. Vous devez être fort pour eux. Vous devez vous sacrifier. Non. Vous essayez juste de me tuer. Tu essaies de me tuer et de prendre ma place, c'est pas vrai? Adam trop cool pour l'école, Adam Grosby. C'est ce que vous pensez qui va passer? Parce que j'ai une fin différente en tête. Je ne peux pas te laisser me tuer. Je suis programmé avec un mécanisme autodéfense. Nous l'appelons simplement la survie. Putain.
Oh mon Dieu. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi, bébé. Et toi? Quoi? Rien. Je me souviens juste de ces moments différents. Êtes-vous déçu? Juste surpris. Eh bien. Nous devrions retourner à la maison. Les enfants sont là. Ils me manquent. Vraiment? Je ne me souviens pas que vous étiez du genre casanier. J'ai changé. Je suis un homme meilleur maintenant. Oh, mon garçon. T'es vraiment? Je suppose que nous sommes tous les deux mieux maintenant. Oh mon Dieu, je ne pense pas m'être jamais senti aussi bien. Et je ne pense pas que j'ai déjà aimé plus que je ne le fais maintenant. Moi aussi. Oh mon Dieu. Premium 3 va sauver le monde. Ouais, si seulement on pouvait remplacer tout le monde. Eh bien, ce n'est pas une si mauvaise idée. On pourrait commencer par les Ouais, enfants. vrai. Donne-leur une overdose de lithium et ils reviendront parfaitement. Je veux dire, je suppose que Kenny pourrait utiliser un peu plus de compassion. Et Joshua est un peu trop sensible. Et qu'en est-il de Nat? Si nous réfléchissons assez fort, je suis sûr que nous pouvons trouver quelque chose à améliorer chez lui aussi. Nous pouvons être la première famille de clones. Oui. Nous allons gagner. Jusqu'à ce que quelque chose d'autre se présente. In the sun. Closed another book at the end of chapter 1. Getting older, well, it ain't much fun. All your idols burning in the sun. Wisdom scars and a heart that used to host. Now jump ship and swimming back to coast. And all your idols falling one by all your idols falling one by one. Your puppy eyes don't fool my kind no more. Came in through the window